Bagarre, attaque de chien, coup de couteau, pétage de bras. Vincent Bouillon, la doublure officielle de Keanu Reeves, et Laurent Demianov, coordinateur des cascades de John Wick 4, matent les scènes les plus cultes de la saga et nous débunk tout ça. Bah, ils sont tous morts. Alors, les arts martiaux qu'ils pratiquent, c'est vraiment le style japonais. C'est un mix entre jiu-jitsu, judo, aikido. Dans tout ça, ils y ont apporté une touche avec les armes à feu. Ça s'appelle le gun-fu, en référence au kung-fu et au gun. Je pense que ce qui fait que John Wick que ça crée sur cette première séquence quelque chose d'aussi fort, c'est qu'on voit un professionnel qui sait très bien se battre, qui sait très bien manipuler les armes, donc il y a quelque chose de vachement intriguant là-dedans. Je pense que c'est vraiment, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti quand j'avais vu ce premier film. Et on voit que c'est Keanu Reeves qui fait tout. Ouais. Voilà, on voit que c'est lui qui fait les prises de judo, qui tire, qui se replace. C'est lui sans aucun doute. Je formais cette scène, je la kiffe. Ben, ils sont tous morts. C'est des cascadeurs qui étaient remplaçables. Voilà. Du coup, Il y a la collaboration VFX. C'est-à-dire que on va peut-être nous demander de jeter un projectile non dangereux pour connaître la vitesse, pour avoir la réaction en face, etc. Et après, en VFX, évidemment, on va planter un couteau dans un crâne avec ce réalisme. C'est un peu comme si vous aviez des scènes au sabre laser, c'est du VFX, on a l'impression que ça tranche, sauf que bon, on le ramène à quelque chose de plus terre à terre, une arme blanche, un sabre, un couteau, et voilà. Gros travail de post-production du coup derrière. En règle générale, on traverse des vitres qui s'appellent vitres sécurites. C'est des vitres qui éclatent en plein de petits morceaux. Typiquement, ce que vous avez dans les pare-brises, c'est de la vitre sécurite. En général, c'est un travail qui va s'effectuer avec les SFX. C'est-à-dire que les SFX vont poser des détonateurs dessus. Et il va y avoir un travail de synchronisation qui n'est pas évident, souvent qui se fait à l'œil. Pour eux, il faut synchroniser la détonation avec l'impact. Donc pour pas qu'on voit justement cette explosion au moment où on traverse. Ça ne peut pas tuer, mais en général, on en ressort quand même avec des coupures. On casse un objet qui n'est pas en verre, en réalité, ça s'appelle du breakaway. C'est un matériau qui brise assez facilement. Après, c'est pas dénué complètement de risque. Il peut y avoir un petit risque, puisque on peut avoir des éclats qui vont dans les yeux ou quoi. Il faut savoir que le verre, une bouteille de verre, ça éclate pas aussi facilement sur une tête. Je pense que même si vous prenez une bouteille et que vous tapez, ça risque plus d'assommer la personne que d'éclater comme ça. Il pratique un vrai rechargement, un vrai déchargement d'armes. Tous ces drills, c'est quelque chose d'assez facile sur le papier, parce qu'on demande de décharger, donc on appuie sur un bouton, il y a le chargeur qui part, et ensuite il faut le remettre. Mais en fait, la manière dont on va le faire, il faut vraiment que ça soit très précis. Et pour ça, donc on drill, il faut le faire encore et encore et encore et encore, jusqu'au moment où vraiment, en fait, on le remet, c'est rapide. Parce qu'en fait, dans la réalité, tout ce moment-là, c'est un moment où on est vulnérable, où on peut mourir. Ça a l'air très simple, mais voilà, si je donne un pistolet avec un chargeur à quelqu'un de lambda, même un policier qui utilise son arme, il ne va pas forcément avoir une aisance aussi fluide que Keanu sur cette séquence. Voilà. Déjà, on joue quand même beaucoup avec la caméra, où on ne va pas rester indéfiniment dans ces conditions-là. On laisse croire qu'on manque d'air, et c'est plus dans le jeu. C'est comme par exemple celle où on va être étouffé, c'est le même principe. En fait, on donne dans le corps l'impression effectivement qu'il y a un étranglement, que la personne suffoque, mais en vrai c'est du jeu. En fonction de la scène, on va demander déjà au réalisateur jusqu'à quel point il va vouloir voir un étouffement. Est-ce que c'est une scène qui va durer longtemps sans cut? Est-ce que c'est une scène qui va être montée sur des scènes de torture
On peut mettre des choses qui vont aider à respirer au moment où il y a de l'eau. Voilà, c'est des petits tours de magie, on va dire. C'est beaucoup d'entraînement. C'est une confiance au dresseur qui va nous dire voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. Il y a une approche pédagogique aussi avec l'animal. C'est-à-dire que les animaux sont bien traités. C'est pas des animaux qu'on fait venir juste pour l'instant, etc. Ils ont le Dog's Place, par exemple, où on a les chiens qui s'entraînent, était plus grand que la salle de répétition de cascadeurs, des cascadeurs. Même un chien qui se jette sur un... Typiquement, comme sur le 3, un chien qui se jette sur un cascadeur. Si le cascadeur ne réagit pas dans le bon timing, on peut aussi blesser le chien, ce qu'on veut absolument pas. Et du coup, il y a vraiment un gros travail de préparation à faire avant. C'est un signature move. Il utilise jusqu'au bout l'arme qu'il peut avoir. Il faut savoir qu'une arme à feu, c'est quand même lourd, c'est quand même dur. Et c'est sûr que si on se prend une arme à feu en plein crâne ou en plein visage, par jet ou par percussion, ça fait des dégâts. On utilise des armes factices à partir du moment où on va avoir un contact physique. C'est-à-dire si on va mettre un coup de canon dans le gosier ou quelque chose comme ça, ou dans le plexus, en général, on utilise une arme factice qui est plus légère, des armes factices qui sont très bien faites, qui sont un peu plus légères. Après, sur tout ce qui est tir, on a des vraies armes démilitarisées. C'est-à-dire que c'est des armes qui tirent des balles à blanc. Sur une séquence comme ça, quand on a Keanu Reeves qui tire, même si c'est des balles à blanc, il faut savoir que la flamme, elle est comme ça. Il y a le bruit. Le bruit, ça met dans l'ambiance. On a l'impression vraiment voilà, on tire avec une arme à feu. Mais il y a une réelle flamme. Il y a une réelle flamme qui représente un réel danger. Et du coup, étant à blanc, si on a des particules qui se mettent devant, il peut y avoir dangerosité d'expulsion de débris. Donc voilà, l'armurier sur un film comme John Wick aussi, c'est une lourde responsabilité. Colmini